béni. Ce qui chante là, c'est un serviteur et sa compagne de Bordeaux. Il a été très longtemps responsable dans l'œuvre de Dieu, pendant beaucoup d'années. Resplandece de blanco, un vestido blanco. Oui, Seigneur, Amen. Sin ninguna mancha, Oh, Alléluia. serás agradable a nuestro Señor. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Tú no tienes que pecar, C'est beau. no te tienes que manchar. Este vestido blanco tienes que conservarlo. Tú no tienes que pecar, C'est vrai. Que Dieu soit béni. no te tienes que manchar. Este vestido blanco tendrás que conservarlo, más que la nieve. Es el vestido de mi Señor, más que la nieve. Oui, Jésus. Resplandece de blanco. Oh, Dios del cielo, te alabo, Padre. Una multitud de ángeles que se cubren delante de la presencia. Sí, Padre. Santo es el Señor. Es verdad, Dios. Para la gloire, Seigneur. Tú no tienes que pecar, Señor, ayúdanos, Padre. no te tienes que manchar. Este vestido blanco tendrás que presentarlo. Je te loue, Jésus. Mon âme te bénit, Père. Conduis ces moments par le Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons aimer ta parole. Éloigne les difficultés de nos vies. Pour commencer à prier le Seigneur, Seigneur, nous te louons. Que ton nom soit béni, Jésus. Conduis ces moments, toi. Te demandons, Seigneur, de conduire ces moments. Seigneur, là où est le Saint-Esprit, il y a ta bénédiction. Tu connais le pourquoi de ces réunions. Seigneur, tu sais que cela a été préparé pendant des mois et des mois. Et tu sais le pourquoi. Seigneur, tu savais où et pourquoi et comment. Seigneur, conduis ces moments. Le temps est court. Les hommes du monde en parlent. La peur descend sur l'humanité. C'est vrai que ton Église va être enlevée.
Et nous devons être prêts, Seigneur. La moindre petite chose dans nos vies, que ce soit une petite haine, une méchanceté, la moindre impureté, peut casser notre vie, peut apporter la ruine dans notre vie. Alors c'est pour ça que nous voulons être à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi. Et moi, je n'ai point honte de te dire pardon, Seigneur, pour tous mes manquements. Éloigne de ma vie les attaques. Éloigne de la vie de mes frères et de mes sœurs toute attaque mauvaise. Nous voulons expulser tout démon qui voudrait nous faire du mal. Nous voulons ta liberté, cette liberté complète de Dieu. Seigneur, c'est la paix en toi. Tu apportes la paix. Là où tu es, toi, il y a la paix. La maison où tu demeures, il y a la paix. Le cœur où tu demeures, il y a la paix. Seigneur, conduis ces moments où nous allons partager ensemble. Seigneur notre Dieu, ta parole. Nous allons parler de toi. Seigneur, eh bien, conduis tout par le Saint-Esprit. Conduis-le toi. Touche les cœurs. Tu sais que la chose la plus dure, ce n'est pas les démons. La chose la plus dure qu'on trouve, c'est le cœur. Alors que nos cœurs puissent être à l'écoute de ta parole. Padre, s'il te plaît, dans un esprit d'humilité, conduis ces moments. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ici. Au nom de Jésus. Amen. Et on continue à prier, les frères, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te louer, mon Père. Je veux te glorifier, mon Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire et la puissance. Oui, Seigneur, amen. Merci, Seigneur Jésus, pour cette réunion qui va se faire. Oui, Jésus. Seigneur Jésus, mon Dieu, que tout soit conduit par ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Nous voulons avoir une vie de communion avec toi, Seigneur. Seigneur, tu béniras ton messager, Seigneur. Seigneur, je dis, tu nous béniras chacun de nous, Seigneur. Que ta parole rentre dans nos cœurs, Père. Merci, Jésus. Amen, Père. Seigneur, à toi la gloire, Père éternel. Oui, alléluia. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humilié. Seigneur, et je m'approche du trône de la grâce éternelle parce que tu m'en as donné le privilège, Seigneur, d'être enfant de Dieu. Seigneur, et où aller, Seigneur, si ce n'est pas à toi? Seigneur, mon cœur se réjouit de me trouver là où toi tu es. Seigneur, je veux continuer à aller de l'avant avec toi. Merci parce que je suis porteur de la lumière de Dieu. Es verdad, Dios. Et mon cœur veut adorer mon Père en cet après-midi. Seigneur, je viens devant toi et je veux dire pardon. Pardon pour mes manquements. Pardon pour mes faiblesses. Seigneur, il est vrai que parfois, Seigneur, mes regards peuvent être, Seigneur, dirigés sur cette terre. Mais je veux que toi, Seigneur, par tes forces, tu me relèves les yeux vers le ciel. Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, être fortifié. Seigneur, celui qui relève, c'est toi. Celui qui encourage, c'est toi. Celui qui transforme les vies, c'est toi. Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu à qui j'ai cru, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes plans merveilleux. Tu vois, cette maison, Seigneur, qui écoute ta parole. Seigneur, je te demande de la bénir, de la garder dans le creux de tes mains, de poser la semence à travers les cœurs, roi des rois. Seigneur, de toucher les cœurs à salut. Seigneur, je te remercie pour tout. Seigneur, regarde ton serviteur. Seigneur, tu connais le pourquoi et le comment éternel. Seigneur, alors je te demande de lui donner, Seigneur. Nous savons que tout ce qui sort de sa bouche, ça vient de toi. Alors, Seigneur, remplis-le. Seigneur, je veux partir de ce lieu avec un plus dans ma vie. Seigneur, bénis mes frères. Tu vois peut-être ceux qui ne t'ont peut-être pas encore accepté dans leur vie. Seigneur, tu connais le cœur et ta parole le dit que tu sondes le cœur et les reins. Alors, Seigneur, regarde au plus profond. Es verdad, Regarde Dios. les problèmes. Regarde les tracas. Regarde C'est les vrai. difficultés. Seigneur, nous savons que tu es vivant et nous croyons au miracle de Dieu parce que tu n'as pas changé. Seigneur, alors nous nous appuyons sur toi. Seigneur, ta parole, elle est la nourriture pour mon âme. Seigneur, je veux te rendre la gloire en cet après-midi. Sois adoré, sois loué, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je te loue, Jésus. S'il y a des sœurs qui veulent prier, qu'elles le fassent. Merci, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, merci pour le bonheur et le privilège, Seigneur, d'être là présente devant toi. Es verdad, Dios. Seigneur, combien, Seigneur, tu dis dans ta parole que deux ou trois réunis en
ton nom, tu es au milieu de nous. Combien, Seigneur, la valeur de ce lieu, c'est ta présence au milieu de nous. Spre Jésus Seigneur, Cristo. merci. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta présence dans ma vie. Merci pour le bonheur et le privilège d'appartenir à Jésus. Seigneur, oui, merci, Père, parce que je porte Jésus en moi. Quelle gloire, quel bonheur, parce qu'un jour, Seigneur, je serai devant toi. Seigneur, je serai à l'admiration devant toi, Jésus. Seigneur, merci, parce que tu m'as fait, Seigneur, une riche héritière de Jésus. Spre Dios. Riche de ton amour, Seigneur, et héritière de passer la vie éternelle à tes côtés. Quel bonheur, quelle joie, Seigneur. Mais combien, Seigneur, mon devoir est de t'aimer plus. Seigneur, alors à combien, Seigneur, cet après-midi, je te demande de déverser en moi ton amour. Seigneur, afin d'aimer comme toi. Seigneur, je veux, Seigneur, aimer comme toi, avoir l'amour de Jésus, afin d'aimer mon prochain comme moi-même, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Seigneur, sur la croix de Golgotha. Seigneur, où tu as payé le prix pour moi, où tu as payé la dette, Seigneur, à ma place. Spre Seigneur, comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'adorer. Tu mérites, mon Seigneur et mon Dieu, d'être servi et aimé jusqu'au bout. Oui, de tout mon cœur, je le veux. Le but de ma vie, Seigneur, c'est de partir auprès de toi. Mais combien, mon Seigneur et mon Dieu, je ne veux pas t'aimer par intérêt, mais je veux t'aimer, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Spre Dios. Seigneur, merci. Pardon, Merci Seigneur. pour ton amour. Donne-moi, Seigneur, à t'aimer comme ta parole veut que je t'aime. Donne-moi, Seigneur, à rester au pied du Maître jusqu'à la fin. Oui, je le veux. Merci de nous bénir ensemble, Seigneur, cet après-midi. De bénir chaque cœur, chaque vie. Tu vois, Seigneur, la profondeur d'un cœur. Tu lis dans un cœur comme dans un livre ouvert, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis-nous ensemble. Bénis et remplis ton serviteur qui va nous annoncer ta parole. Que ce soit toi, Seigneur, qui puisse parler à travers lui. Que, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, ici soient percutés, Seigneur, par ta parole, oh Dieu. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ma vie. À ton nom revienne toute la gloire, oh Dieu. Tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, merci pour le tout accompli à la croix. Merci, Maître de ma vie. Merci, Papa. Amen. Amen. Je te loue, Jésus. Sois loué. Demande à frère Jean de prier le Seigneur aussi. Puisque il a pris à cœur avec moi de m'aider. Alors prie le Seigneur avec ton cœur. Et prends-le à cœur ce que tu fais. Merci Seigneur de recevoir toute ma famille ici pour cette prédication cet après-midi. Merci de m'ouvrir les yeux, de m'amener vers toi, Seigneur. Merci de t'occuper de mes problèmes, de les voir différemment. Je sais pas. Merci Seigneur. Te damos gracias, Padre. Demandez-lui pardon à Dieu. Dieu se plaît à cela. Pardon, Seigneur, pour tous mes manquements, mes erreurs. Seigneur, tu as dit quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Cette foi qui honore Dieu. Regardez les luttes et les combats qu'il y a sur la terre. Ces luttes sont dures et difficiles. Mais il y en a qui souffrent plus que nous, Seigneur, qui sont martyrisés parce qu'ils t'aiment, qui sont même tués parce qu'ils t'aiment. Ici, nous avons le privilège d'une pure liberté, de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, alors aide-nous à écouter, mais surtout à la mettre en pratique. Seigneur, ce qui va rentrer dans le ciel, c'est l'amour. Tu es venu par amour, c'est l'amour qui t'a poussé à venir sur la croix du Calvaire, à venir mourir pour nous. Et c'est l'amour qui rentrera dans le ciel. Sans amour, il n'y a pas d'église. Sans amour, il n'y a pas de prédication. Sans amour, la plus belle des prophéties ne sert à rien. Sans amour, Seigneur, c'est du vent, tu le dis. C'est que du bruit, qui ne sert à rien, qui n'avance à rien. L'évangile et les bases de l'évangile, c'est l'amour. Alors nous voulons aimer comme ta parole le dit. Et moi je te demande devant mes frères et sœurs, aide-moi à aimer. C'est la chose la plus difficile. Écouter une réunion, bon, Seigneur, c'est facile d'écouter. Mais le plus difficile, c'est d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à pardonner. Seigneur, si
Sans l'amour, je ne peux pardonner à personne. Je ne peux aimer personne. Parce que c'est l'amour qui pardonne. Conduis ces moments. Conduis-les par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois là avec nous. Sois là avec nous. Garde-nous de toutes les attaques de l'ennemi. Tu vois qu'il est méchant, furieux. Regarde comment va le monde, Seigneur, et tu le sais. Tu nous avertis que tout va à la dérive. Seigneur, à nous, tiens-nous dans le creux de ta main. Oui, que ton nom soit béni. Conduis ces moments dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen, Seigneur. On pourrait remettre un cantique. Dieu soit béni. Quand Jésus passait, la foule criait Hosanna. Sur le dos de l'âne, il était monté Hosanna. Et leurs vêtements devant lui, ils étendaient Hosanna. Avec des branches basses, là où dit Joseph, Hosanna. Hosanna, au nom de Jésus, le peuple de l'enfer. Que Dieu soit béni. Amen. Hosanna, la mort fait place à la vie. Hosanna, Satan s'enfuit avec ses anges. Hosanna, quand Jésus passait la Béthanie, là il ressuscita le frère de Marthe et Marie. Hosanna, et jamais personne ne repoussait Hosanna. Et sur la montagne, il enseignait Hosanna. Puis les esprits impurs, quand tu les voyais, ils se prosternaient Hosanna. Hosanna, au nom de Jésus, les portes de l'enfer. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Hosanna, Que c'est beau d'entendre ça. la mort fait place à la vie. Remplis-nous de paix. Hosanna, Satan s'enfuit avec ses anges. Hosanna,
Quand Jésus passait au bord de la mer, là il guérissait. Hosanna. Chora, bara, soria, barakawa, oui, amen. Tu es vivant, Seigneur. Il ne refusait. Que la paix de Dieu descende sur nous là. Et sur la montagne, il les enseignait. Hosanna. Puis les esprits impies, quand ils le voyaient, ils se prosternaient. Hosanna. Hosanna. Oh, alléluia. Saint-Esprit, sois là. Bouleverse les cœurs et les vies. Nous avons besoin du bienfait de Dieu dans nos vies. La mort fait place à la vie. Hosanna. Satan s'enfuit avec ses anges. Hosanna. Voilà, que Dieu soit béni de ce que le Seigneur, une fois de plus, nous a réunis pour pouvoir être réunis autour de la parole de Dieu. Je voudrais déjà annoncer d'avance, avec le frère Jean, il y a quelque temps de cela, le fil est passé entre nous et ça faisait déjà plus de 2 ans que je mettais cela devant Dieu. Ça m'a coûté des nuits dans la prière pour pouvoir apporter des conseils sur Internet. Premièrement, je voudrais bien expliquer que je ne sors aucun message sur Internet. Je les reçois comme Dieu a dit de le faire à genoux. Cette nuit, il était 4 heures du matin quand le Seigneur m'a réveillé et il m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Ce n'est pas un exploit de se lever à 4 heures du matin. C'est une nécessité. Parce que tu sens ta misère. Et tu sens le besoin de Dieu. Parce que tu ne pourrais pas faire face à tous les assauts de l'ennemi. Oui, je voudrais... Il y a bientôt 50 ans que je prêche l'évangile. Et je voudrais expliquer en quelques mots l'école où le Seigneur m'a placé. Parce que pour moi, personnellement, un ministère est placé dans une école. Et ça s'appelle l'école de Dieu. Et c'est là où on apprend. À l'école de Dieu, on apprend à souffrir. On apprend à aimer. On apprend à s'humilier. Dieu avait dit à Israël, dans l'Ancien Testament, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai appelé pour te conduire dans le désert. Et là, dans le désert, je parlerai à ton nom. Je parlerai à ton cœur. Et nous savons que le désert, c'est un lieu de solitude. Il n'y a pas de bruit. C'est la solitude complète. Et là, la voix de Dieu s'est fait entendre au peuple d'Israël. Alors oui, je voudrais dire qu'il y a bientôt 50 ans que je prêchais l'évangile. Dieu a permis que je tienne 25 églises, mais je n'ai jamais connu de réveil. Je suis humble, je le dis avec mon cœur. Il y a des serviteurs, et tant mieux, tant mieux. À peine ils rentrent dans une église, au bout de 8 jours, ils ont tout réveillé.
ils réveillent tout le monde, font des exploits, tant mieux, que Dieu les bénisse. Mais moi, je me suis tenu dans la fidélité. J'ai fait mon travail comme Dieu me disait de le faire. Peut-être pas assez. Peut-être qu'il fallait en faire plus. Mais j'ai fait ce que Dieu m'a donné de faire. Depuis bientôt 7 ans, je voudrais expliquer un peu ma vie. C'était à l'âge de 12 ans que Dieu m'a appelé. Mais depuis 7 ans, bientôt 7 ans, il avait fallu que je prenne une décision. Et dans cette décision, beaucoup de frères étaient avec moi. Mais le moment venu, je me suis retrouvé tout seul. C'est dur. C'est dur d'être seul. Aujourd'hui, je suis heureux. Le pourquoi? Le Seigneur a mis dans mon cœur d'oublier les églises. C'est pas peut-être le mot adéquat, d'oublier les églises. Mais Dieu m'a donné à pouvoir dire sur Internet certaines doctrines, certaines choses que des fois on ne se permet pas de dire dans des églises. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire ce mot, on peut le mettre, ce mot, on peut dire aujourd'hui manger à tous les râteliers. Ça ne plaît pas à Dieu. On ne peut pas manger à tous les râteliers. Et je voudrais dire, ça ne veut pas dire que j'oublie les églises. Mais je prie pour les églises, je prie pour mes frères. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'as rien de Dieu. Tu n'as rien de Dieu. Tu dois penser aux églises, tu dois penser aux frères, tu dois les aimer. Même si eux ne le savent pas. Si eux ne t'écoutent pas. Si eux ne le voient pas. Mais dans le secret de ton cœur, tu intercèdes pour les églises. Le pourquoi intercéder pour les églises? Parce que nous sommes en train de vivre un temps très 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 difficile. Et je voudrais, comme j'ai dit, aujourd'hui on peut dire manger à tous les râteliers. Et vis-à-vis de l'évangile, on n'a pas le droit de manger à tous les râteliers. Parce que la parole de Dieu, c'est la droiture. C'est la prêcher dans toute la vérité. Il n'y a pas de détour ni des contours dans la parole de Dieu. Si tu ne dis pas à quelqu'un qui est perdu, si tu ne le dis pas, tu es perdu, et tu vas, si tu ne rencontres pas le Christ, si le Saint-Esprit ne fait pas son travail dans ta vie, tu es perdu. Et c'est grave, un perdu. Quand nous parlons de la mort ici-bas, les gens ont peur de la mort. La Bible parle de 2 sortes de mort. Il parle de la mort physique, c'est la séparation de la vie avec le corps, et de la seconde mort, c'est la séparation de l'âme d'avec Dieu. La seconde mort est terrible. Et si nous prêchons l'évangile, c'est justement pour que tu rencontres le Christ et que tu ne passes pas dans la seconde mort. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus condamnable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu payer ta dette. Quelqu'un est venu mourir sur la croix du Calvaire pour toi. Alors je voudrais, vous savez, c'est être là, en train de prêcher devant un appareil qui est là. Tu n'as pas des gens qui t'applaudissent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche des applaudissements. Bravo, tu prêches bien. Il n'y a pas 100 personnes ni 200 personnes qui sont devant moi.
je suis tout seul. Oui, il y a des amis qui sont là derrière en train de m'écouter. Mais ça, vous savez, ce n'est pas être applaudi par 500 et 1000 personnes. Que Dieu soit béni pour ceux qui prêchent devant 1000, 2000, 3000, 5000, 50 000 personnes. Que Dieu les bénisse. Mais il est beau, des fois, d'être seul. Ça t'humilie. Mais tu es dans le plan de Dieu, parce que Dieu aime l'humilité. Je voudrais prendre comme texte de base, dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 3 et verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Sache que dans les derniers jours, vous savez, Dieu est en dehors du temps. Il est l'éternité. Dieu ne connaît pas les heures, ni les mois, ni les minutes. Je parlais qu'avec un garçon tout à l'heure, je disais, quand nous lisons dans l'épître aux Romains, où il est écrit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On pense que c'était du temps de l'apôtre Paul, c'était du temps de l'épître aux Romains. Ce n'est même pas lui qui l'a écrit, c'est le Saint-Esprit, et par Tertius qui a dicté la lettre. Mais le temps de l'épître aux Romains est valable pour aujourd'hui. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et nous voyons que nous vivons un temps de folie, un temps meurtrier, un temps terrible, un temps de peur. Et dans ce que nous venons de lire là, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire des temps dangereux. Dans la Bible en espagnol, le mot est encore plus puissant. Il y aura des temps, ça se dit peligrosos. Vous savez, d'être tout seul, c'est difficile. J'en reviens à dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une morale qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul. Aujourd'hui, il y a tellement de mélange. Et comme je le dis à haute voix, aujourd'hui, c'est le temps, on mange à tous les râteliers. Je disais l'autre jour ici, je disais quelque chose d'important. Ceux qui se mettent du côté de la majorité, et toi, tu es tout seul, et en étant tout seul, je ne parle pas de moi. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans la vérité, qui sont vrais. Nous avons un exemple de notre mission, Vie et Lumière. C'est la meilleure doctrine au monde. Ils sont dans la vérité. Mais il y a des fois des cas où tu te trouves seul dans la vérité, tu es seul contre 50. Et sur les 50, il y en a quelques-uns qui voient la vérité. Mais ils vont se tourner du côté des 50. Vous savez comment ils sont appelés? C'est des despotes spirituels. Ça devient des truands. Parce qu'ils voient que la majorité est d'un côté, alors par peur de la vérité, eh bien, ils vont du côté du mensonge. Dieu a horreur de cela. Et là, nous voyons qu'il est écrit des temps difficiles, des temps dangereux. Vous savez que il nous est interdit de falsifier la parole de Dieu. On ne peut pas falsifier la parole de Dieu. On ne peut pas. On n'a aucun droit. On n'a pas le droit de se permettre de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et on ne peut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. La parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Si, un exemple, mentir c'est mal, eh bien la parole de Dieu te dit que mentir c'est mal.
Si la parole de Dieu te dit, un exemple, te mettre en colère et avoir de la haine, c'est mal, eh bien, la parole de Dieu te dit que d'avoir de la haine et de la colère et de l'animosité, c'est mal, eh bien, il faut le dire, parce que la parole de Dieu en parle. On ne peut pas jouer sur les mots. On n'a aucun droit de jouer, de jongler, d'arranger avec la parole de Dieu. Elle est droite, la parole de Dieu. Dans l'épître, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8 et verset 8, il est dit, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Dieu a horreur du mensonge. Et quand nous parlons que nous sommes en train de vivre des temps terribles, des temps difficiles, des temps dangereux, je voudrais faire une lecture. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, quand il parle de temps dangereux, c'est des temps furieux. Et vous savez qu'il y avait dans le Nouveau Testament parlé du Gadarénien. D'un côté, il est parlé d'un Gadarénien, et dans un autre évangile, deux Gadaréniens. Il est dit qu'ils étaient furieux. Donc on vit des temps furieux au milieu de nous. Il ne faudrait pas que ces temps pénètrent dans l'Église. Parce que dans l'Église, la seule chose qui est bonne, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la sanctification, c'est la paix. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir de paix. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir de tranquillité dans une église. S'il n'y a pas d'amour dans une église, c'est qu'il y a des manques de nouvelles naissances. Parce que Nicodème était un docteur de la loi. Il enseignait le peuple. Et à un certain moment, cet homme qui connaissait la loi ne savait pas qu'il fallait naître de nouveau. Sais-tu que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, que tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume des cieux. Donc on ne peut pas toucher à côté. On ne peut pas aller à chercher plus haut, très loin. Restons dans la parole de Dieu. Quand Jésus a parlé avec Nicodème, Nicodème, docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses? Toi qui parles de Dieu, vous savez parler de Dieu. Les Mormons parlent de Dieu. Les témoins de Jéhovah parlent de Dieu. Mais ce n'est pas de parler de Dieu qui est intéressant. Ce qui est important, c'est de vivre avec Dieu. C'est d'avoir la vie de Dieu en nous. Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir et il ne peut entrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas apporter un autre message que la parole de Dieu déclare. On ne peut pas. On ne peut pas mettre les gens qui écoutent dans une fausse sécurité. On n'a pas le droit de le faire. Et quand j'ai dit, où il est dit dans l'épître à Timothée, que nous vivons des temps dangereux, c'est des temps furieux, des temps terribles, des temps pernicieux, et on doit empêcher que cela rentre dans l'Église. Et c'est pour cela que nous devons nous placer devant le Saint-Esprit pour connaître la parole de Dieu, pour l'aimer, pour lui donner de la hauteur à la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Je voudrais lire quelque chose de plus. Regardez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu. Quand nous lisons plus loin de l'épître à Timothée,
Il va dire quelque chose. Ils auront l'apparence de la piété. Ils feront voir qu'ils sont gentils. Mais ils vont ruiner ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force de l'évangile, il s'appelle Jésus-Christ. Ils feront une apparence de piété, un déguisement. Tout est beau, tout est mignon, tout va bien. Mais ce n'est pas là qu'on peut voir un chrétien. Un chrétien, on peut le voir quand tu le grattes. Tu peux le voir quand il subit une injustice. Tu as le droit de défendre une injustice. Tu as le droit de dire ça c'est pas droit. Tu as le droit de le dire, mais avec un cœur bon, avec un cœur rempli d'amour. On a le droit de défendre la vérité avec de l'amour. Que Dieu soit béni, qu'il y a des hommes qui défendent la vérité et qu'il y a des hommes qui sont capables de mourir pour la vérité. Regardez Jean-Baptiste. Il aurait pu, s'il aurait voulu, il aurait pu préserver la mort, il aurait pu garder sa tête, mais parce qu'il a dit la vérité à un homme, il lui a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Il a perdu la vie. Et des hommes comme ça, il y en a. Que Dieu soit béni pour ces hommes-là. Que Dieu soit béni pour ces hommes qui prêchent la vérité. Pour ces hommes-là qui ne font pas de falsification de la parole de Dieu. Pour ces hommes-là qui ne font pas de compromis avec le péché. Ah, tu es mon ami, je te connais, je passe l'éponge. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, je ne dis pas dans une église, dans les églises, tu es mon ami, et tu n'as pas le droit d'avoir une fonction dans l'église, et bien je vais te la donner, parce que tu es mon ami. Oui, je surpasse la parole de Dieu. Je la diminue. Je la laisse pas à sa valeur. Ça devient grave. Ça devient un temps apostat. C'est l'abandon de la vérité. Il n'y a plus de vérité. Et s'il n'y a plus de vérité, c'est le mensonge qui règne. Et là où règne le mensonge, règnent les mauvais esprits. Il y a un trouble qui se fait. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. On essaye des fois par des cantiques, par une belle prédication, par des émotions, on essaye d'arranger la chose. Mais si la vérité de Dieu n'est pas prêchée, l'émotion ne te sauve pas. Il faut apporter la parole de Dieu dans toute la vérité. Devenons des hommes vrais. Restons des hommes vrais. Que son nom soit béni. Oh, je voudrais suivre un peu plus loin. Vous savez, dans l'Épître à Timothée, il est dit, et j'ai retenu cela ce matin, quand je méditais cela, je calculais à cela. Dans l'Épître à Timothée, il est dit, ils ont l'apparence de la piété. Ils font voir qu'ils sont bons, qu'ils sont gentils. Et je ne voudrais pas tomber dans ce piège-là de faire le bon et le gentil. Je ne voudrais pas tomber dans un état d'apparence, de montrer ce que je ne suis pas. Parce que tôt ou tard, ça va se découvrir. Si c'est pas ici, ça sera dans le ciel. Tu seras quand même découvert, je serai découvert. Alors soyons vrais devant Dieu. Soyons sincères, soyons honnêtes. Il est dit, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Renier, c'est renier Jésus. Parce que la force de la piété, c'est Jésus. Et il est dit plus loin, quelque chose de très grand. On oublie de le dire. Et la parole de Dieu te pousse. Quand ils ont l'apparence de la piété, la parole de Dieu te pousse et te dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Va-t'en.
Ne reste pas avec eux. Tu n'as pas le droit de rester avec le compromis, avec le mélange. Tu n'as aucun droit, même si tu en souffres. Tu n'as pas le droit de mélanger la parole de Dieu. On ne peut pas mélanger la paille et le froment. C'est pas possible. Il est impossible de mélanger le pur et le vil. C'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas. On n'a pas le droit de se moquer de telle façon de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit ce qu'elle dit. Et nous avons l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Si nous demandons à Dieu de nous aider, il nous aide. Quelque chose que tu ne peux pas et tu demandes à Dieu. Mais le Seigneur va t'aider à le faire. On n'est pas tout seul. Puisqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est là pour nous aider. Mais il faut savoir le reconnaître dans nos cœurs. Alors, quand il est dit, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi, va-t'en. T'éloigner veut dire t'en aller très loin. Oh, je cherchais ce matin, que voulait dire s'éloigner? Oh, s'éloigner, ça veut dire se débarrasser. On se débarrasse des choses qui ne valent rien. Eh bien, s'éloigner de ces hommes-là veut dire débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces hommes-là. Il faut que tu mettes un espace entre toi et eux. Il faut qu'il y ait un espace. Sinon, tu vas te contaminer. Tu vas être contaminé. Et si tu es contaminé par la fausseté, par le mensonge, par la ruse, si tu es contaminé par le manque d'amour, si tu es contaminé, vous savez, il y a des maladies terribles. Quand on parle de ces maladies, ces pandémies qui viennent et qui touchent les corps et détruisent les vies, c'est parce qu'on est resté au contact de quelqu'un qui était contaminé. Tu n'as pas le droit de faire des compromis. Tu n'as pas le droit de passer l'éponge sur les choses que tu dois découvrir. La Bible découvre le péché tel qu'il est. La Bible, la parole de Dieu ne cache pas le péché. Regardez Akan. Il était l'interdit d'Israël. Il a fallu que tout le peuple d'Israël, tout le peuple, lève la main sur lui. Et il a fallu que toute sa famille, du plus grand au plus petit, du chien à la vache, de la vache au veau, il a fallu que tout soit détruit et devienne un monceau de ruines dans la vallée d'Achor, qui voulait dire ruine. On n'a pas le droit au compromis. On doit aimer. On doit reprendre avec amour. Si on avertit quelqu'un, c'est parce qu'on aime. C'est justement quand tu n'aimes pas, tu n'avertis pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'avertis pas? Eh bien, je vais te dire le pourquoi. Parce que la personne qui est en face de toi ne va pas te regarder du même œil. Alors, comme tu veux pas que cette personne ne te regarde pas du même œil, comme tu veux rester bien avec la personne, tu vas la laisser mourir dans son péché. Mais toi, son sang te sera redemandé. Tu paieras pour ça. Quand tu aimes, tu avertis. Quand tu aimes, tu aides. Tu n'enfonces pas. Ne pense pas à enfoncer tes frères. Relève le frère qui est affaibli. Celui qui passe par une difficulté. Celui qui passe par un problème. Et comme il est dit dans l'épître à Timothée, nous vivrons des temps difficiles, des temps dangereux, et nous y sommes en plein dedans. Nous vivons ces temps-là, ces temps dangereux au milieu des nations, ce temps dangereux au milieu des églises. Aujourd'hui, quand tu es confronté à une conversation, l'un dit une parole, et l'autre de l'autre côté dit une autre parole, alors tu ne sais plus qui dit la vérité. Au nom de Jésus,
chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, Jeannot, pasteur, tu n'as pas le droit de jouer sur les mots. Même si tu perds la face, ça fait rien. Dis la vérité. Tant pis si tu perds la face. Mais ne joue pas sur les mots. Ça te suit. C'est quelque chose qui te suit. Si tu joues sur les mots maintenant, ça va te suivre pendant des mois, des années. Et il y avait un prophète qui dirait, il est dit dans le livre d'un prophète, il est dit, je mélange un peu tout, mais ça fait rien. Tourne ta tête et regarde tes pas dans la vallée. Regarde derrière. Regarde les sillons que tu traces. Regarde, tout est tordu. C'est tordu. La parole de Dieu n'est pas tordue. La parole de Dieu, elle est droite. Elle a un juste équilibre. La parole de Dieu est bonne. Elle est Dieu. Et Dieu est amour. Que son nom soit béni. Ah, je voudrais quand même arriver à quelque chose d'important dans l'évangile toujours de Matthieu. Et où il est dit, au chapitre 7 et verset 13, j'en reviens un peu à ce que je disais, que nous vivons des temps qui font peur. Mais ces temps qui font peur à l'Église. Si les frères ne sont pas unis dans une Église, si les frères ne s'aiment pas, on n'est pas dans une Église pour montrer notre personnalité. Je ne suis pas pasteur d'une Église pour montrer mes médailles. J'en ai aucune. Tu sais, les médailles, aujourd'hui tu peux les avoir et demain on peut te les enlever. Ça arrive. Ça peut arriver. Alors essaye de marcher sans médaille. Marche avec Dieu. C'est déjà beaucoup. C'est la plus belle des médailles. Celle-là, elle est véritable. Regardez la lecture que je vais faire et après je vais m'arrêter. Et ceux qui sont là à l'écoute, écoutez ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Regardez. Entrez par la porte étroite. Elle est étroite, la porte. On n'y court pas. On ne veut pas y passer à deux. C'est impossible. Le moi et toi ne veulent pas y passer ensemble. C'est impossible. Entrez par la porte étroite. Car large la porte. C'est large. Tu peux y courir là, hein. Tu peux faire du 200 à l'heure. Espacieux le chemin qui mène à la perdition. Espacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup, hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit, Jeannot? On n'est pas content avec son message, hein. Oh, son message, tu sais, hein. Dis-lui adieu. Tu t'élèves contre les messages, contre la parole de Dieu. Tu ne me fais pas du mal à moi. Tu t'élèves contre le Saint-Esprit. C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Moi, je t'aime. Je n'ai qu'un devoir de t'aimer. Si toi, tu te révoltes contre les messages, tu te révoltes contre Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui parle. Et la parole de Dieu, il faut l'accepter telle qu'elle est. Et là, il est dit, il y en a beaucoup qui entrent par elle. Beaucoup. Et beaucoup, ça veut dire beaucoup. Mais étroite. Et la porte. Elle est étroite, la porte. Resserrée. Étroite et resserrée. Vous comprenez? Resserrée. Deux personnes à la fois ne peuvent y rentrer. J'ai bien dit le moi ne veut pas y rentrer avec toi. Tu vas rester suspendu dehors. Tu vas être comme un pendu. Tu ne peux pas y rentrer. Le moi n'y rentre pas. C'est impossible. Et il est dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Croyez-vous que c'est moi qui le dis? Tu veux te fâcher avec moi?
Tu as le droit. Tu as le droit de te fâcher avec moi. Tu as tous les droits. Mais là, c'est Dieu qui le dit. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Et il va dire, écoutez bien, regardez le temps où on vit. Gardez-vous des faux prophètes. Parce qu'il peut y avoir des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous voyez l'apparence. Vous avez vu ce que disait Timothée? Ayant l'apparence de la piété. Font voir qu'ils sont super spirituels. Mais si tu les touches, ils t'envoient dans le four crématoire. Ils n'ont plus d'amour pour toi. Si tu les touches un peu, aïe, 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 aïe. Il ne faut pas soigner la maladie. Il faut laisser faire. Donc Dieu ne laisse pas faire. Dieu nous aime. Vous croyez qu'il va donner son fils comme ça, comme si on irait à Emmaüs, comme si ça serait un solde, comme si ça serait une braderie? Il a donné ce qu'il avait de plus grand, de plus beau. Il a donné son fils à la croix du calvaire. Son fils est venu mourir parce qu'il t'aimait. Et on peut laisser ça à la légère? Il y en a qui prennent ça à la légère? On ne peut pas prendre ça à la légère. C'est impossible. Et il continue. Il va dire, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, dedans, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. C'est subtil, tu ne le vois pas. Dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups. Ce sont des loups. Il y a des fois des personnes, je dis pas le mot frère parce que ça pourrait vexer. Tu as des fois des personnes, ils te font des cajoleries. Et à l'intérieur, c'est rempli d'un feu qui veut te dévorer. Quand on aime avec le cœur. On n'aime pas avec la langue. La langue n'aime personne, c'est le cœur qui aime. C'est avec notre cœur que nous devons aimer. Et il va dire, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Des loups. Ce sont des loups. Et des fois, tu penses être avec eux, être bien, tranquille. Tu te dis, je suis à l'aise. Oui, tu es à l'aise, mais à un certain moment, le loup qui est là, caché, va sortir de la tanière. Il va sortir de la tanière, il va te manger, le loup. Demandons à Dieu l'esprit de discernement. Demandons à Dieu que Dieu nous révèle sa parole. Demandons à Dieu de nous conduire par le Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous avertir, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et il va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On le verra. À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Non. Mais tout ça, là, c'est du déguisement. Et aujourd'hui, on vit le déguisement. C'est déguisé aujourd'hui. Des paroles doucereuses, des paroles flatteuses. Je préfère quelqu'un qui me gronde en face et me dit ça c'est pas bien et me sauve la vie, que quelqu'un qui me passe de la pommade et m'envoie dans un lieu de tourment. Au nom de Jésus, que la vérité soit annoncée dans toute sa pureté, dans l'amour, dans la paix, dans la pureté, parce que Dieu t'aime. Oui, je finis en disant Dieu t'aime. Et il est dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je continue. J'ai quelques secondes encore
à dire quelque chose. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oh, vous l'avez écouté maintes fois. Combien de fois je l'ai prêché? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qui le dit? Le plus grand pasteur de la planète? Quel est le pasteur qui dit ça? C'est le Saint-Esprit qui a permis que ce soit écrit pour nous avertir. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'était quand Jésus était à Gethsémane. Et il a pu dire, quand cette coupe s'approchait de lui, il a pu dire ces mots, non ma volonté, mais la tienne. Ceux qui vivent comme ça, à petits pas comme ça, ils iront très loin. Il y en a qui courent très vite. Et ils courent si vite que quand ils tombent, ils se font mal. Marche doucement, mais marche sûrement. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Et il va dire, seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Job. Il pouvait dire, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. J'ai fait plier. Plie devant Dieu. Jeannot, plie devant Dieu. Ne t'élève pas. Tu seras brisé. Ne t'élève pas. Ne pense pas que tu es un Superman. Ne pense pas que tu es mieux que le frère. Ne pense pas ça. Il y a des hommes de Dieu qui aiment la vérité. Dieu l'avait dit à Élie. Parce qu'Élie disait à un certain moment, je suis resté moi seul. Mais non, Élie, tu te trompes. Il y a 7000 hommes que tu ne connais pas, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y en a d'autres comme toi. Tu n'es pas le seul. Parce que des fois, on pense qu'on est les seuls. Il n'y a que nous. S'il n'y a que toi, et tu es balayé, il n'y aura plus personne, hein, mon copain. Alors, il est bon qu'il y en ait 7000 de plus derrière, hein, pour te remplacer. Que Dieu soit béni, hein. Et là, il est dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? J'ai prophétisé en ton nom. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein, les frères. J'ai prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Même des démons. Allez, sors! Et le démon est parti. Allez, en criant, va-t'en, démon. J'ai prophétisé dans une église. Oh, une prophétie. Quel message, quelle prophétie. Oh, il était beau, le pasteur, avec une belle cravate, bien habillé. Mais il est dit, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Mais c'était de la magie tout ça. Tu es devenu un magicien ou quoi? Alors je leur dirai ouvertement, là ça appartient à Dieu. Il y a eu la part de l'homme, t'as vu? Et là c'est la part de Dieu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Jamais connu. Seigneur, tu te rappelles pas, je prêchais là-bas, je faisais ci, je ne